Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, format un peu différent de d'habitude parce que j'ai été invité au Prestige Autobahn en avant-première. Donc du coup, en plus avec un invité Sébastien Loeb. Donc je vais récupérer mon accréditation et on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, après avoir mis une demi-heure pour pouvoir rentrer sur le salon, petit problème d'accréditation, mais du coup c'est bon, je l'ai. Donc du coup ici devant moi l'Aston Martin DB6, donc celle de James Bond, mais en, comment dirais-je, en bleu, qui est quand même sublime, même s'il n'est pas en grise. On a forcément les jantes anglaises magnifiques, à la Jaguar Type E, franchement magnifique. Et derrière nous se cache la petite Ferrari Dino qui fait vraiment mal. Donc là on est sur des voitures prêtées par des clients. Mais celle-ci, elle fera toujours son effet. Avec les feux jaunes. Donc stand London Garage et GMP. Transport, detailing, revente de voitures d'exception. Et non, ce n'est pas une réplique. On est bien devant une Porsche de 1956, exemplaire quasi introuvable, trouvé à Monaco pour le coup. Là on est vraiment sur une pépite, je pense, l'une des plus belles au monde pour cet exemplaire. Honda 750R, juste mythique. Pour ceux qui veulent craquer le portefeuille, petite Turbo 2 à vendre dans la config bleue. Je ne sais pas si c'est celle de Ménési ou non, car je sais qu'il en a une également. Ah, la Ferrari là, elle est dans une config frérot très spéciale. Mais bon, au moins on reconnaîtra que Ferrari c'est le jaune. Petit clin d'œil à Benjamin pour l'Alphate. Celle-là, tu sens qu'elle est faite pour en découdre. Totalement. Ah, la meilleure marque au monde. Bon, du coup, forcément, Sébastien Loeb a habité, donc obligé de filmer ses caisses. Voilà, je vais juste filmer les caisses, je vais pas en dire plus, juste pour rappeler 9 titres consécutifs mondiaux. Voilà, pour rappeler tout le monde à peu près à l'ordre, quoi. Le monstre pour le Dakar. Pour moi, la voiture qui a marqué vraiment Loeb, au-delà de la Xara et de la Citroën C4, c'est vraiment celle-ci, 306 Maxi. Donc je ne sais pas les spectres de cette voiture, ceux qui savent, mettez-les en commentaire. Par contre, ce que je kiffe, c'est vraiment les jantes à la française. Là, ça fait vraiment plaisir. Donc, le monstre de Sébastien Loeb, il me semble que c'était pour la FIA GT série. De toute façon, c'est marqué dessus, donc vous me contredirez si je me trompe en commentaire. Alors, je vois que notre petit Sébastien Loeb, au-delà d'être sponsorisé par Red Bull, est sponsorisé quand même par Richard Mille. Niveau monde, ça doit être sympa. Regarde-moi ce aileron. Oh, sympa, sympa de chez sympa. Le cul des McLaren, toujours incroyable avec le feu F1 à l'arrière. Le monstre du coup du Dakar. Il me semble qu'il avait fini deuxième avec celui-ci. Avec Elena, justement. Vous avez refait un duo pour le Dakar. Juste affolant. Plus loin du coup on a le Toyota GR, je crois, qui est monté à 350 chevaux. Là aussi c'est assez affolant.
Moi franchement je kiffe ce genre d'engin. Alors je ne sais pas si j'aimerais en avoir un, mais qu'est-ce que je kiffe ce genre d'engin. Ah ouais, l'aération qu'elle a et tout. Regarde-moi les cuisseaux du bordel. Et la fameuse Dacia. Ah celle-là elle est là vraiment pour en découdre. Tu m'as capté quand on dit Dacia, Dacia, voilà, là on est loin de la petite Sandero familiale quoi. Hein. Regarde juste l'intérieur. On verra que dalle à cause du plexi forcément. Mais je me rappelle des essais de celle-ci il y a quelques années, si je ne m'abuse, c'était juste affolant. Il me semble que celle-ci fait 350 chevaux sur un V6. Niveau kilo, je ne sais même pas combien ça fait, mais laisse tomber. Après ici on a des genres de cartes, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais je suppose que c'est pour les cartes 4x4 et motos qui partent faire le Dakar. Mais waouh, celui-là, le Toyota, il est vraiment incroyable. Et du coup, au-delà de la 306 Maxi, je pense que celle-ci a gravement marqué l'histoire aussi. Elles sont toutes en soi, mais là, celle-là, au point de sortir une version commercialisée chez Citroën. Et on le rappellera, à l'époque Citroën et Peugeot étaient dans le même groupe auto et ils ont dû arrêter de faire rouler Peugeot tellement Citroën déglinguait tout grâce à l'homme. On va quand même faire un passage sur Lamborghini Lyon. Ça fait vraiment plaisir. Moi je regarde beaucoup leurs vidéos, etc. Les livraisons qu'ils font. Lamborghini Huracan STO, il me semble que l'année dernière elle était déjà présente au salon. Franchement pour ce genre de véhicule c'est dur de trouver une config visuelle je trouve. Moi je pense tout le temps à celle de ELB que j'ai eu l'occasion de présenter en jaune et violette. Celle-ci a quelque chose, je sais que je n'aime pas celle en kaki, mais il y a quelque chose quand même, il y a vraiment quelque chose. Après voiture de dingue, chirurgicale, tout ce que tu veux. Du coup là on est sur la Ford Shelby GT500 dans son bleu d'époque avec les jantes carbone, tu pètes ton crâne, pas loin de 800 chevaux sur son V8. Donc, véhicule présenté par West Motor qui revient sur Dijon-Chenauve et également cette jolie petite Ferrari en dépôt-vente si je ne m'abuse. Alors par contre là ils sont un petit peu touchés sur le logo. Il faut quand même rappeler que celle-ci fait 1000 chevaux. Bon, bien évidemment, dans un salon, le plus intéressant, c'est toujours de faire le parking. J'ai cru voir 2-3 pépites, donc let's go. J'aurais pas accès à tout le parking VIP, je pense, mais là, c'est déjà sympa. Petite Ferrari posée ici, plaquée 21, juste affolante. Donc je pense que tout le monde aura reconnu quel est le modèle c'est. Voilà, comme ça là, garé ici comme ça, magnifique. Pour finir la soirée, impeccable.
clôturer cette vidéo pour cette avant-première à Beaune pour le Prestige Auto. Donc merci à eux de m'avoir invité. Bon, beaucoup de monde pour cette avant-première, beaucoup de monde. Ce qui est cool, c'est quand même de pouvoir voir des vrais pilotes, etc. qui se baladent parmi les gens comme si de rien n'était. Ça fait plaisir de pouvoir les approcher, de parler rapidement avec eux. Malheureusement, je n'ai pas d'image parce que le Sébastien Loeb, tout le monde était rué dessus pour des photos, etc., des signatures, etc. Mais bon, quand même incroyable. Très content d'avoir pu voir toutes ces voitures, enfin, en tout cas la plupart de ces voitures, en tout cas les plus iconiques. Comme j'ai dit, la 306 Maxi folle, celle du Dakar folle, la C4 et puis la Xara bien évidemment folle. Du coup la McLaren, je me suis renseigné, c'était pour une course d'endurance où apparemment il a été genre vraiment pas trop mauvais dessus. Donc voilà, très étonnant. Donc assez cool pour de vrai. Après comme d'habitude les concessionnaires etc qui montrent leur dernière caisse, des prototypes etc. J'ai essayé de faire un maximum. Mais avec le monde, moi c'est pas mon domaine de vlogger, mais bon, ça fait toujours plaisir. Petite ambiance, là il y avait un DJ carrément à la fin. Je ne sais pas à quelle heure ils vont terminer, mais en tout cas pour moi c'est terminé pour ce soir. Allez, abonnez-vous, ciao ciao, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si j'ai dit des conneries sur le Seb ou sur d'autres choses sur les véhicules, vous n'hésitez pas à me corriger.